Au Bonheur des Dames, ça a été une proposition de Bernard Martineau, qui était encore, je crois, à la Cinémathèque française à l'époque, et puis qui avait suggéré qu'on fasse Au Bonheur des Dames à Pierre-Henri Delot, suite au succès qu'on avait eu à Cannes avec le film L'Homme qui rit. Donc, on m'a tout simplement envoyé une cassette à la maison, j'ai regardé et puis tout de suite, ça m'a beaucoup surpris. Beaucoup, beaucoup surpris parce que j'avais lu le roman de Zola et puis lorsque j'ai vu ce film très contemporain, alors là, je suis tout de suite tombé en amour avec le film. Moi, j'aime bien la touche expérimentale, ce qui permet de pousser un petit peu plus loin au niveau du langage musical. Moi, j'aimerais et donc, Au Bonheur des Dames, on retrouve beaucoup de recherches cinématographiques, des trucs qu'on va retrouver chez les Russes, par exemple, chez Eisenstein ou chez Dovzhenko. La façon de filmer, la superposition des images, de jouer avec le rythme, avec les ralentis, les accélérés. Et puis, moi, ça m'a plu tout de suite. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi avec Le Bonheur des Dames, c'est le fait qu'il y avait un tel souci chez Duvivier de rendre le son que pour moi, c'est un film presque sonore. On entend déjà, dès l'ouverture, c'est Paris avec les camions qui défilent. On voit l'image, on entend l'image tout de suite au départ. Pour moi, c'est une de mes partitions les plus américaines. Parce qu'il faut se dire qu'au début des années 30, Paris aussi a été envahi par la musique américaine, par le jazz. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver des rythmes qui vont ressembler même à du Gershwin, ce qui s'était jamais fait, évidemment, dans l'orchestre. Évidemment, la percussion m'aide beaucoup. Surtout, il y a un passage dans le film où on démolit le vieux magasin. Et là, s'il n'y avait pas la percussion, je ne sais pas comment j'aurais pu rendre, en fait, des coups de pioche. Je ne sais pas. J'aurais pu le faire avec le piano, j'aurais pu ne pas le faire non plus, j'aurais pu mettre tout simplement un truc très, très, très allongé pour que finalement l'image, elle, soit percutante. Bon, moi, j'ai fait le choix d'être synchrone. La relation de l'écran et du sonore doit pas être... le sonore doit pas être surdimensionné. C'est pas parce qu'on voit un gros plan d'un personnage qu'on doit avoir une grosse masse sonore. Moi, je pense que c'est pas nécessairement en fonction du découpage, pas en fonction du langage cinématographique, mais c'est plutôt en fonction de la masse d'informations ou véritablement de ce qui se passe à l'écran.
Oh non, attends, avec la musique symphonique, on est obligé de peut-être d'écrire des choses un petit peu moins complexes. Et puis on peut cacher beaucoup plus. Quand on a 24 violons pour faire une partie, ben, s'il y en a un qui joue plus ou moins, ben, ça s'entend pas. Faut être réaliste. Le son est plus large aussi. Donc, c'est comme un gros camion, c'est plus difficile à déplacer. Avec l'octuor, on fait un petit mouvement, hop, et puis c'est impeccable, c'est précis, c'est presque à la limite chirurgicale. Un grand orchestre, bon, il faut que tout arrive en place, mais par contre, on doit s'organiser pour pas trop en mettre parce que, bon, ça va créer la pagaille. Combien votre regard me caresse, peu à peu d'un sourire, vous me ravissez. Votre promesse, la mienne, me rassure. Je voulais vous revoir, j'attendais cet instant sans trop y croire. Oui, j'irai avec vous, emportez-moi de joie. Combien votre regard me caresse, peu à peu d'un sourire, vous me ravissez. Votre promesse, la mienne, me rassure. Moi, je trouve que le DVD est un outil de promotion exceptionnel pour notre travail d'interprète. Mais c'est bien évident, par contre, qu'il n'y a rien qui va remplacer l'expérience de vivre le contact avec les musiciens sur la scène. Donc, finalement, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que, par contre, maintenant, on reprend les partitions année après année, on les refait. Donc, ce sont des œuvres qui grandissent. Contrairement au cinéma contemporain où ce sont des œuvres qui sont écrites pour être jouées seulement qu'une seule fois, enregistrées, c'est mis en boîte, allez hop, on passe à autre chose. Tandis que ce qu'on fait, nous, c'est un petit peu comme ça demeure de la vraie musique de chambre qui évolue avec le temps. Nous, on vieillit, on mature, on lui apporte toujours une nouvelle dimension.